Ah ben, je t'ai invité personnellement à de venir donner cette formation sur un thème qui était intéressant, qui n'était autre que l'avortement sécurisé. Nous sommes venus partager avec les journalistes dans le but de donner l'extension à cette sensibilisation par rapport à ce qui est dit l'avortement sécurisé. Et on a eu du temps, on a partagé sur l'avortement de manière générale d'abord, et on a eu à toucher, à épingler les avortements qui se font de manière clandestine. On a vu des causes et des conséquences, des complications même post-avortement. Et c'est qu'il y a une inquiétude actuellement, non seulement pour notre pays, et pour l'Afrique également. Et nous avions été invités pour discuter parce que les journalistes étant informés, ils peuvent aider à informer aussi la population, l'opinion. Position par rapport à l'avortement, étant que médecin, je peux faire ce que l'État m'autorise de le faire. Il y a ce que je peux faire. Il y a ce que je ne peux pas faire. Que l'avortement, quand on parle d'avortement, on voit beaucoup de choses là-dessus. Sécurisé. Il y a un protocole appelé Maputo. Ce protocole a été adopté par la Charte africaine depuis déjà des années. Le 11 juin, si je ne me trompe pas, 2003, a été mis en marche en 2005. Au mois de novembre, le 25 novembre en 2005. La République démocratique du Congo avait essayé aussi de revoir ça en 2008 ainsi qu'en 2018 ici pour voir comment mettre ça en marche. Cet avortement sécurisé, ça ne se fait pas pour toutes les grossesses non désirées. Il y a une catégorie de grossesses non désirées que donne l'autorisation ces protocoles de Maputo. Entre autres, quand la grossesse a été attrapée en cas de l'agression sexuelle, des violences sexuelles, en cas de l'inceste, ainsi que quand la grossesse met en danger la vie de la mère, la vie mentale, la vie physique de la mère ou du fœtus. Les protocoles de Maputo nous donnent l'accès de le faire et nous sommes en train de voir comment sa mise en pratique qui peut aider, selon les experts, à la réduction des conséquences fâcheuses que vivent la population liées à la grossesse non désirée. Parce que plupart de fois, lorsque la femme est enceinte d'une grossesse non désirée, la première des choses, le recours primordial, c'est l'avortement. Et cet avortement, très souvent, est fait de manière cachée, en clandestin. Et cet avortement clandestin draine avec lui beaucoup de complications et voire même la mort. Après cette formation sur l'avortement sécurisé et sur les grossesses non désirées, je viens certainement de découvrir beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'au sein de nos communautés, il y a certains sujets qui paraissent comme tabous jusqu'aujourd'hui au XXIe siècle. Aujourd'hui, on a parlé de l'avortement sécurisé. On a compris qu'il y a beaucoup de jeunes filles ou beaucoup de femmes qui avortent clandestinement pendant qu'ils peuvent avoir l'aide de médecins. On vient de comprendre aujourd'hui aussi que l'avortement est permis dans certaines circonstances, notamment si c'est une grossesse, qui menace la vie de la femme ou la vie du bébé. Si par exemple la femme a eu la grossesse par inceste,
ou si par exemple la femme elle a été violée. Dans ces circonstances, l'avortement est permis. Donc, et en tant que journaliste, je pense qu'il est grand temps de vulgariser le protocole de Maputo qui autorise l'avortement en République démocratique du Congo et dans certains pays africains. Il y a beaucoup de facteurs. Les femmes peuvent utiliser les méthodes contraceptives où il y a aussi des contraceptifs qui sont là pour empêcher les grossesses non désirées, pour ne pas se retrouver dans une circonstance où on est obligé d'aller chez les Munganga Musée ou d'aller faire l'avortement clandestin au quartier et pour avoir des conséquences qui seront néfastes à votre vie. Je pense que les femmes devraient d'abord prévenir au lieu directement d'aller avoir une grossesse non désirée et d'avorter ou d'en mourir aussi. Je pense également que l'avortement, les femmes aussi devraient avoir ces informations parce que peut-être que ces informations, ils sont dans les couloirs et les gens ne sont pas informés qu'ils sont autorisés d'avorter dans certaines circonstances. Elles doivent savoir que l'avortement est autorisé dans certaines circonstances. Et si vous remplissez ces conditions-là que permettent les protocoles de Maputo, les médecins peuvent accepter que vous puissiez avorter et ils peuvent vous accompagner sur le plan sanitaire. Merci.